pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria, donc pria Simon de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsque lui cessa de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Amen. C'est la parole du Seigneur. Prenez place, acclamez pour la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ok, j'ai dit merci à Dieu pour l'occasion qu'il m'a donnée de se présenter devant vous pour partager sa parole. Que le nom du Seigneur soit loué. Et j'aimerais aussi dire à l'homme de Dieu merci, le pasteur Didier Matondo. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il y a longtemps déjà, depuis qu'on s'est connus. Vraiment, on garde toujours de bonnes relations. C'est quelqu'un de bien. Il faut aimer votre pasteur Didier. Il faut aimer votre pasteur Didier. Hein? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Et Dieu bénit tous les serviteurs qui sont à côté de lui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et Dieu bénit toute l'église d'Amibon. Dis gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je vais être court mais précis de ce que Dieu m'a mis au cœur de partager ensemble avec l'Église. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord se présenter. Je suis le pasteur Alain Kibassala, le responsable de l'Église Pierre Vivante à Lyon. C'est moi le visionnaire. Je suis marié d'une seule femme, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a permis que je sois parmi nous pour qu'on puisse partager sa parole. Amen. J'aimerais que vous me prêtez vraiment l'attention pour me permettre de vous communiquer la pensée du Seigneur. Est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux acclamer pour la gloire de l'Éternel. Alors, suis-moi avec une pensée soutenue de Dieu pour vous communiquer la pensée de Dieu. Le sujet de ces réunions, c'est la grâce est là pour te servir. Dis à celui qui est à ton côté que la grâce est là pour te servir. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu répètes encore que la grâce est là pour te servir. Amen. Je commence ma prédication. Comment définir la grâce? Comment définir la grâce? La grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Est-ce que vous me captez? Je peux continuer? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Alors, dans la définition, vous allez remarquer qu'il y a un mot, faveur. Faveur signifie attribuer. Donc, il y a une faveur qui était attribuée à celui qui était créé
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, comme vous êtes là, il y a une grâce que Dieu vous a attribuée pour que vous viviez selon sa volonté. C'est lui qui est créé à l'image de Dieu. Il devait savoir que dans sa vie, il y a une grâce qui m'a été attribuée. Dis gloire au Seigneur. Plus fort que ça. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 9, cette lumière était venue dans le monde pour éclairer tout homme. Lorsque la Bible parle de la lumière, la Bible fait allusion à celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dis gloire au Seigneur. Maintenant, cette lumière était là, sur la terre, avec des hommes et des femmes qui représentent Dieu sur terre. Christ avait laissé son balcon céleste pour descendre sur terre, pour servir à celui qui était créé à son image et selon sa ressemblance. Est-ce qu'on est là? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Acclamez. Mais là où nous venons de lire, la Bible nous parle de quelque chose d'important. La Bible nous relate une histoire. Cette histoire est une histoire importante pour celui qui croit en Christ comme Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Et la foule s'est pressée, alléluia, pour lui parler. La foule était tout autour de Jésus. Tous ces gens-là, ils venaient vers Jésus parce que le renommé de Jésus était partout. Jésus recouvrait les yeux des aveugles. Jésus ressuscitait des morts. Jésus multipliait le pain. Jésus opérait beaucoup de miracles. Maintenant, les gens qui les suivaient les connaissaient déjà. Que celui-ci n'est pas un homme naturel. N'est pas un homme comme tout le monde. Mais celui-ci, c'est un Dieu. Celui-ci, c'est le surnaturel qui est descendu sur terre. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ n'est pas un homme. Christ est plus que Mahomet. Christ est plus que Bouddha. Christ est plus que Kimbangu. Christ est plus que tous les noms que nous écoutons. Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le véritable, c'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui vient. Christ n'est pas un homme. Les gens connaissaient déjà la personne qui était devant eux. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. La foule les pressait d'entendre la parole.
pasteur Didier, quand je méditais la parole, je me suis posé autant de questions. Pourquoi les gens pressera Jésus seulement d'écouter la parole? Ça, c'est un. Deux, pourquoi ces gens-là seront toujours là, collés, serrés avec Jésus? Des choses. La première des choses, les gens les pressaient de parler. Merci. Pendant que je parle, j'ai parcouru la Bible là où la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, le monde était informe et vide. Alléluia. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez bien aimé, là où il n'y a rien, là où il y a vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a dit, alléluia, que la lumière soit et la lumière est fit. Donc, ces gens-là avaient raison de presser Jésus de parler. Parce que la parole appelle ce qui n'était pas à l'existence. La parole a la possibilité de changer l'histoire d'un homme. La parole a la possibilité de ressusciter celui qui est mort. Cet après-midi, si tu entends la parole, même si tu étais mort, tu ressusciteras au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Je dis aujourd'hui, si tu entends la parole, même si on t'a rejeté, même des choses ne marchent pas, la parole dont je suis en train de prêcher, ce n'est pas les paroles de mon père, ce n'est pas les paroles de ma mère, c'est les paroles de Jésus. Lorsque la parole sort, c'est pour accomplir une mission. Aujourd'hui, la parole va accomplir une mission dans votre vie. Dis gloire au Seigneur. Et la deuxième des choses, les gens étaient auprès de Jésus, les collés. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a le miracle. Dis gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs venaient du travail. Leur travail était de pêcher. En sortant de la mer, les pêcheurs n'avaient rien attrapé dans leur travail. Il y a 4 outils qui étaient là pour servir aux pêcheurs d'attraper des poissons. Le premier outil était la barque. Personne, aucun pêcheur peut attraper des poissons s'il n'a pas la barque. La barque était le premier outil qui permettait aux pêcheurs d'attraper les poissons. Mais malgré le premier outil, les pêcheurs sortaient de la mer. Alléluia. Main vide. Et le deuxième outil, c'était le filet. Le pêcheur rentrait dans la mer avec le filet, tout en espérant que nous ne sortirons pas de la mer. Alléluia. Main vide. Mais le pêcheur espérait que dans la mer, nous trouverons du poisson. Mais malgré le deuxième outil, les pêcheurs avaient échoué. Le troisième, c'était la stratégie. Les pêcheurs ont les stratégies de travailler dans la mer. Les poissons ne montent jamais pendant la journée sur la mer. Pendant la journée, les poissons descendent encore plus profond. Maintenant, les pêcheurs profitent de travailler la nuit. Mais malgré cette stratégie d'aller
au milieu de la mer pendant la nuit, mais ils ont échoué. Et le quatrième outil, c'était la relation. Entre eux, ils se connaissaient. Lui, c'est Pierre. Celui-là, c'est Jacques. Jean. Donc même ici, je trappe par le poisson. Pierre peut me prêter. Jean peut me prêter. Mais ce jour-là, en sortant de la mer, ni Pierre, ni Jean, personne n'avait trouvé le poisson. Aujourd'hui, il y a des Pierre et des Jean dans la salle. Tu as déjà essayé de faire quelque chose. Tu as déjà essayé, bien aimé, de travailler. Mais rien ne marchait. J'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Tu as tenté de faire quelque chose, mais rien ne marche. Bien aimé, écoutez. Toi, tu peux échouer. Toi, tu peux rater. Toi, tu peux taper à côté. Mais il y a quelqu'un qui n'échoue jamais. Il y a quelqu'un qui ne tape jamais à côté. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, peu importe des vents, cet homme il se lève pour faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Malgré les 4 outils, mais les pécheurs échouaient. Parce que c'est là où j'avais tiré mon thème. La grâce est là pour te faire quoi? Te servir. En sortant de la mer, tout en étant découragé, démoralisé, en train de laver leurs filets. Personne n'avait l'espoir qu'aujourd'hui j'aurai quelque chose. Personne n'avait l'espoir qu'aujourd'hui je vais me sourire. Personne n'avait l'espoir qu'aujourd'hui ma vie va changer. Pendant qu'il pensait à ces choses-là, il y avait quelqu'un. Oh my God, Pasteur Didier. Ce qui me touche dans la Bible, Jésus était le moins âgé que Pierre. Jésus avait que 33 ans. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais comment expliquer? Les moins âgés apporteront la solution à celui qui est plus âgé que lui. C'est là où j'ai compris. Avant que Pierre soit là, Jésus était déjà avant Pierre. Alléluia. Les pécheurs sortaient en train de laver les filets. Aujourd'hui, qu'est-ce que mes enfants mangeront? Qu'est-ce que j'apporterai à ma femme? Pierre, Jean, Jacques, tout le monde était là en train de penser ce qu'il allait faire. Et la Bible dit, pendant que ces gens-là pensaient, l'homme de 33 ans s'est présenté. Quand l'homme de 33 ans s'est présenté, Pierre ne le connaissait pas. Pierre ne savait pas qu'en lui, il y avait la solution. Pierre ne savait pas qu'en Jésus, il y avait quelque chose de bon. Et Jésus a vu des barques dont les pécheurs sortaient en train de laver les filets. Et Christ s'est dirigé vers la barque qui était à Simon. Aujourd'hui, tu es un Simon. Tu n'as pas Jésus de l'occasion de me dire Amen. J'ai dit, aujourd'hui, tu es un Simon. Pierre s'est dirigé vers la barque qui était Simon. Or, Simon avait échoué. Simon avait raté de faire son travail pendant la nuit. Et pendant que Pierre sortait, Christ avait des barques. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il est priant de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Dans le verset 3, il y a 4 choses
il y a 4 choses qui amènent la différence dans la vie d'un homme. Dans le verset 3, il y a 4 éléments qui amènent la différence dans la vie de celui qui s'approche de Jésus. J'en viens. Christ était là, tout le monde était en train de l'observer. Mais Christ a vu la barque de Pierre. Il se dirigeant vers Pierre. La première des choses, Christ ne commencera jamais le miracle sans d'appliquer les 4 éléments. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Christ ne commencera jamais d'utiliser Pierre sans de faire quelque chose. La première des choses, Christ se dirigeait vers la barque de Pierre pour monter dessus. Bien aimé, la barque de Pierre est comparée d'une vie d'un homme. La barque de Pierre est comparée de votre vie. Votre vie a besoin de la présence du surnaturel. Votre mariage a besoin de la présence du surnaturel. Ton travail a besoin de la présence du surnaturel. Christ était là comme étant la grâce. Mais Pierre avait échoué. Malgré son échec. Mais à côté de lui, il y avait quelqu'un qui avait la solution. À côté de lui, il y avait quelqu'un qui avait le miracle. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le miracle qui est à côté de toi. Je répète. Aujourd'hui, il y a le miracle qui est à côté de toi. Pierre était là en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il amènera dans sa maison? Qu'est-ce qu'il fera? Mais pendant qu'il est en train de réfléchir, la grâce était tout près de lui. La grâce est là, à côté de toi. Mais le problème, il faut laisser Jésus monter sur ta vie. Il faut laisser Jésus monter sur ta vie. Bien-aimé, écoutez. Christ, comme étant la grâce, n'opère jamais dans la vie de celui qui n'a pas donné l'accès à Jésus de commencer à opérer. Est-ce qu'on est là? Christ est la grâce, non papa? Mais il ne peut pas commencer à opérer dans votre vie si tu ne donnes pas l'accès. Il y a 2 maîtres sur terre. Le premier maître est un maître impoli. Jean 10, 10. Le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et faire quoi? Détruire. Il vient avec violence. C'est que lui, il n'appartient pas. Il vient pour arracher, pour égorger, pour faire quoi? Détruire. C'est ça la mission du diable. Le diable vient pour dérober, pour détruire la vie d'une personne. Ça, c'est les œuvres du premier maître. Est un faux maître, moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. On se parle même pas. Même on se croise dans la rue. On se salue même pas. C'est le premier ennemi de ma vie, c'est le diable. Mais j'aime quelqu'un qui est le deuxième maître. Ce maître-là, quand il vient à celui qui est créé à son image, il demande la permission. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai, je soupierai, je mangerai. Lui avec moi, moi avec lui. La première des choses, il faut laisser ta vie à Jésus de monter. Lorsque Jésus montera, c'est alors qu'il commencera à te servir. Dis gloire au Seigneur. Christ sert, c'est lui qui a donné l'accès en lui pour lui permettre de prendre possession de sa vie. C'est comme les souris de l'ordinateur. Les souris est là pour travailler dans l'ordinateur. Mais les souris ne se déplacera jamais si quelqu'un ne prend pas possession de ces souris. Ta vie est comme la souris.
Dieu a besoin de te manipuler. Dieu a besoin de te piloter. Dieu a besoin de t'amener quelque part. Mais le problème, il faut laisser la place à Jésus de commencer à opérer dans votre vie. La grâce est là, mais le problème, il faut que Pierre laisse la place à Jésus de posséder son corps. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, laisse la place à Jésus. Peu importe des problèmes, peu importe des difficultés, peu importe des combats, peu importe des soucis, lorsque Christ prendra possession de votre vie, c'est alors que vous verrez la solution au nom de Jésus. Pierre avait compris que celui-là, c'est le Messie. Il a laissé librement son barque. Et Christ est monté. Alléluia. Christ est monté sur la barque de Pierre. Parce que Christ, c'est la grâce. Christ, c'est la faveur des hommes. La faveur était là. Il a besoin de donner la solution à celui qui avait échoué. Il a besoin de consoler les cœurs qui étaient brisés. Mais dans les seules conditions, ces cœurs-là laissent la place à Jésus. Est-ce que tu peux laisser la place à Jésus? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Acclamez, acclamez. Et le deuxième élément, Christ a dit, éloigne-toi un peu de terre. Jésus voulait que Pierre se déconnecte avec la terre. La terre est une image de la fragilité. Tout ce qui est fragile. Dieu avait besoin de déconnecter Pierre de tout ce qui est fragile. La grâce est là. Mais avant de commencer à te servir, il faut se déconnecter de tout ce qui est fragile. La fragilité, c'est quelque chose qui empêche la grâce de fonctionner dans votre vie. Alléluia. Et voilà pourquoi Christ dira à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Parce que la terre, je dis que est une image de la fragilité. Et la deuxième des choses, la terre est une image de la distraction. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Un jour, David priait. David, quand il a commencé la prière, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Lis bien ta Bible. Il y a un point d'interrogation. Je lève mes yeux vers les montagnes. Maintenant, David changera le phrase. Il a dit, d'où me viendra les secours? Les secours deviennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Pendant que David élevait les yeux pour prier, David était distrait. Voilà pourquoi quand on prie, tu as besoin d'avoir une attitude qui va te permettre de se connecter avec Dieu. Quand tu viens à l'église, lorsque le modérateur dit que ferme les yeux, bien aimé, ferme les yeux. Fermer les yeux, ce qui veut dire, c'est connecter avec l'Esprit Saint de Dieu. Si tu es connecté, peu importe des problèmes, peu importe des soucis, vous aurez la solution parce que le surnaturel est en contact avec vous. Le surnaturel a besoin tout simplement de la connexion de l'homme avec lui. Si tu es connecté, même si on t'a mis dans la liste des gens qui vont mourir, toi tu ne mourras pas. Voilà pourquoi David dira ceci, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il était concentré auprès de celui qu'il avait établi sur terre. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, même ici, on a mis des choses devant toi. Toi, tu ne mourras pas. Ces choses-là ne te détruiront jamais. Ces choses-là ne te feront jamais du mal. Car l'Éternel, Dieu, est là pour te faire du bien. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Merci. Amen. Alléluia. Pierre était là.
laissé son barque et Christ a dit, avance en plein eau. Ce qui veut dire, rentre dans la profondeur. Parce que moi, comme étant la grâce, je suis là auprès de toi. La grâce est là pour servir celui qui rentre dans la profondeur. Si tu rentres dans la profondeur de la prière, si tu cherches Dieu, tu nivelles ou pas, tu verras la manifestation de Dieu dans votre vie. Il faut aimer la prière. Dieu voulait dire à Pierre que tu es obligé de rentrer dans la profondeur. Tu es obligé de me chercher de tout ton cœur pour me permettre de répondre à tes questions. Aujourd'hui, tu as des questions que tu es en train de poser. Tu as des soucis qui te dépassent. Laisse-moi te dire, Dieu a besoin que tu rentres dans la profondeur. Quand tu rentreras, c'est alors que les ciels s'ouvriront. Et tu verras Dieu descendre pour te consoler. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Et le troisième, la Bible dit que Christ a dit à Simon, de s'installer dans son barque. Le troisième, c'est l'installation de Christ dans les barques. 1, Christ est monté. 2, il a dit de s'éloigner. 3, il s'est installé. L'installation de Christ, mais c'est comme une électricité dans une maison. Vous voyez la maison? Le bâtiment peut être bien construit, mais s'il n'y a pas l'électricité, il n'y aura pas la lumière. Est-ce qu'on est là? Oh, Christ est plus que l'électricité de ce monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Tout ce qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, car il y aura la lumière de la vie. Christ est venu pour nous donner la lumière. Christ est venu pour changer ton histoire. Christ est venu pour changer ta situation. Christ est venu pour te guérir au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, même ici tu es malade, même ici tu as des situations compliquées, Christ est là pour changer ta situation. J'ai dit Christ est là pour t'amener dans une autre dimension. Les problèmes, laissez Christ de s'installer dans votre vie. Si Christ s'est installé dans votre vie, même les sorciers auront du mal à vous faire du mal. Hein? Les sorciers auront du mal à vous détruire. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Et le quatrième élément, Christ enseignait à la foule. Oh. Le premier, Christ est monté. Deuxième, de s'éloigner. Troisième, s'installer. Et le quatrième, Christ enseignait. Bien, mais écoutez. L'enseignement ou la parole, c'est la chose la plus importante. J'aimerais révéler à l'église une chose. Si vous voyez dans une église ou quelque part où la parole n'est pas prêchée mais les miracles commencent. Est-ce qu'on est là? Si vous remarquez dans une église, la parole n'est pas prêché, ou la parole n'est pas encore sortie, mais les miracles commencent. Bien aimé, il faut douter de cet miracle, parce que Jésus a sa façon de faire des choses. Christ ne commence jamais à faire des miracles sans parler, car la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. Avant toute chose, c'est la parole qui précède. C'est la parole qui opère. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui restaure. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a la parole qui est venue pour vous restaurer. La parole est venue pour vous bénir. La parole est venue pour vous délivrer. La parole est venue pour vous faire des opérations. Parce que la parole est une image de chirurgien. La parole est une image de chirurgien. Un chirurgien a le travail d'opérer. C'est-à-dire, la parole opère. La parole enlève la maladie.
Maintenant, si la parole est prêchée, même si tu avais des myomes, tu avais des fibromes, tu avais des kystes, lorsque la parole sortira, bien-aimé accomplira sa mission pour enlever des fibromes. Laisse que tes fibromes soient enlevés au nom de Jésus. Laisse que tes échecs soient enlevés au nom de Jésus. Laisse que l'esprit des morts soit enlevé au nom de Jésus. Laisse que la maladie soit enlevée au nom de Jésus. Laisse que les démons te quittent au nom de Jésus. Laisse que tes soucis te libèrent au nom de Jésus. Laisse que tout ce qui te dérange te laisse au nom de Jésus. Car la parole est sortie. Lorsque Christ parle, même les morts entendent sa voix. Lorsqu'il parlait dans la tombe de Lazare, Lazare... Lorsque la parole sortait, il y avait quelqu'un qui restait à la tombe pendant 4 jours. Il y avait 4 éléments qui bloquaient Lazare. La première des choses, c'était les 4 jours de Lazare dans la tombe. Personne ne peut sortir de la terre s'il est resté de la 4 jours. Parce que les premiers, le deuxième, quand quelqu'un meurt, le troisième jour, quelqu'un se décompose. L'homme se décompose. Le crâne est allé à gauche, les yeux à droite, les parties sont disparues, sont dispersées. Maintenant, Lazare était déjà dispersé dans la tombe. C'était pratiquement impossible pour que Lazare ressuscite. Parce que les 4 jours les retenaient. Et la deuxième des choses, c'était la pierre. On mettait la pierre sur la tombe de Lazare. Oh, bien aimé, écoutez. Les gens qui ont enterré Lazare avaient commis une grande erreur. Vous savez, les sorciers qui t'envoûtent, qui te combattent, ils commettent une grande erreur. Parce que la Bible dit, vous ne savez pas que vos corps est le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Lorsqu'on te combat, on ne te combat pas. On le combat celui qui est en toi. On a pris la prière, on l'a mis. Oh, c'est lui qui a créé Lazare. On l'appelle la pierre angulaire. La pierre était rejetée par des hommes. Il est devenu la pierre principale de l'angle. Et quand Christ s'est présenté comme le véritable pierre, il enlèvera la pierre. Et la troisième chose, Pierre dégageait une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur est une mauvaise réputation. Hein? Tu es sali dans le ville de Lyon. À lui là-haut, aventurier. Lui là-haut, Ndumba. À Soula. À Mouyibi. À Botarate. À Balakate. Eza soloba pesayo. Eza soloba pakolayo. Mais lorsque quelqu'un vient dans le nom de bon parfum, le parfum qui est Jésus, lorsqu'il vient, il parfume le corps de l'homme. Il parfume la vie de celui qui était détruit. Il parfume des témoignages qui étaient détruits. Aujourd'hui, Dieu va restaurer ton témoignage. Ah, est-ce que j'ai parlé d'une personne? Je dis aujourd'hui, Dieu va restaurer ton témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Ah, je dis aujourd'hui, Dieu va vous restaurer. Dieu va vous changer. Dieu va changer ton histoire. Même ici, des choses qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, il y a la présence de celui qui a la possibilité de changer vos histoires. Il s'appelle Jésus, Christ de Nazareth, le ressuscité des morts. Laisse que votre vie soit changée. Pas demain, pas après, maintenant, au nom de... Témoignage wana o ba yebisa yo wana aobala te na bakisi loko moko a so bimi lobata boloba na obala te nataki ko somnole nataki na pongi parce que na comprenaki te ke ngai na obala nanga mais bino nde bo se trompaki yebisa bango bo bandela lisusu. Parce que les paroles des hommes ne portent jamais la solution. Mais la parole de Dieu amène la solution dans la vie de l'homme. C'est bon, hein? Ok. Merci. Est-ce que tu peux acclamer? Et pour terminer,
La quatrième chose était les cachets qu'ils mettaient sur la tombe de Lazare. Les cachets, c'était pour sceller son tombe. Ici en France, lorsque quelqu'un meurt, après de le mettre dans un cercueil, on met des cachets dans 4 coins pour ne pas que les gens viennent enlever le corps. On scelle le cercueil. Oh, bien aimé, écoutez, lorsque les gens ont scellé le cercueil de Lazare, ils ne savaient pas que c'est lui qui a créé Lazare, on l'appelle le Saint-Esprit. Or, le véritable sceau, c'est le Saint-Esprit. Ils avaient mis le sceau, c'est pendant que Christ, c'est lui-même le véritable sceau. Bien aimé, écoutez, quand Christ s'est présenté, il a vu les 4 éléments étaient sur Lazare. Christ, la première des choses, fera la prière. Père, je sais que tu m'écoutes et tu m'exauces. Je ne prie pas pour moi-même, mais je prie pour que les hommes et les femmes qui m'entourent, ils sachent que tu es Dieu. Lazare, sors. Lazare, sors. La grâce vient pour ressusciter celui qui est mort. La grâce restaure la vie de l'homme. La grâce change l'histoire. Laisse qu'aujourd'hui, la grâce commence à changer ton histoire. Laisse qu'aujourd'hui, la grâce commence à te bénir. Laisse qu'aujourd'hui, la grâce t'amène dans ta destinée. Je dis à quelqu'un, rentre dans ta destinée. 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 Tout ce qui t'est bloqué, il te quitte au nom de... Que Dieu vous bénisse. La grâce est là pour te servir. Est là pour te servir. Est là pour te servir. Élevons-nous. 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 Tu vas dire à Dieu, je suis là devant toi. Montez sur moi.